titine. Ça c'est fait. Voilà. Direction le premier Airbnb. C'est parti. Et le road trip commence. On va essayer de pas casser la voiture, ça serait bien pour commencer. Là on est à Assuré-Tourisque. Première nuit. Alors l'objectif de la journée aujourd'hui, c'est faire la réserve naturelle de Zingaro. Après on peut monter comme ça. Et là on arrivera à la grotte del Sughero. En bas il y a des petites tables, on peut pique-niquer. C'est bon, t'as trouvé ton spot? Parfait. Allez, on sort les sandwichs fait maison. On a nettoyé les plats avec le gaz dedans. Ils sont taille de bon les sandwichs. Fait maison, ils sont trop bons. L'objectif de la grotte est un échec parce qu'il y a 10 km de marche quasiment. On a fait la moitié et on retourne sur nos pas parce qu'il faut qu'on aille à l'hôtel à Trapani. Et donc du coup ça va être un peu juste si on va jusqu'à la grotte. C'est pas de la marche, tranquille. Non, c'est de la marche en terrain abrupt. Ce genre de terrain. Sauf que ce qu'on vous a pas dit, c'est que depuis le début, on a allongé tout ça derrière, etc. On est marcheurs de compétition ici. Hein. Je suis concentré sur ma marche. Ah oui, pour pas abîmer les chaussures blanches parce qu'on est vraiment pas équipé pour de la randonnée. On quitte le premier Airbnb. Direction l'hôtel. Arrivé à l'hôtel. Le décor n'est pas ouf. Honnêtement, on se croirait un peu dans Mad Max. C'est ça. Alors, nous découvrons ensemble la salle de bain. Bon, c'est plutôt pas mal quand même. Hein. C'est pas mal. Regarde, la douche elle est quand même immense. Ensuite le lit avec petite terrasse. Ouh, il y a une araignée, tu l'avais pas vue? Là. Rose? Ouais. Genre. Juste là. Et voilà la terrasse. Je ne sortirai pas tant que cette araignée ne sera pas ailleurs. Vas-y. C'est un rideau et la porte. La tue pas. Pousse-la vers l'extérieur sous. Je sais pas où est-ce qu'elle est. Elle est tombée là-dessous. Donc là, l'objectif aujourd'hui, c'est d'aller à Erice. C'est un village fortifié à je sais plus combien 750 mètres. 750 mètres de haut. D'après la légende, il aurait été construit par une déesse. On vous emmène avec nous et on va prendre d'abord le téléphérique. GPS, guide du routeur, la base. Par contre, c'est pas une légende, hein. Les Italiens ils conduisent vraiment comme des cabourdes. Donc, franchement, depuis tout à l'heure, on n'est pas bien, on se fait doubler, klaxonner. Il faut être bien accroché au volant là. Ouais, c'est clair. On monte dans l'air, il est pas serein. Il aime pas tout ce qui a sensation. La vue est magnifique. Là, en face, on a les îles Egad. Ce sera peut-être l'objectif de demain. Voilà le chemin qu'on va faire. On va aller au premier monument qui se situe juste là. En fait, le truc, c'est qu'avec la rando d'hier, on a déjà les jambes assez cassées. J'ai trop mal aux mollets, c'est horrible. En souffrance. Hein. Ouais. J'ai les mollets, ils sont en feu. Ils tirent à chaque fois que je marche. Et là, on est arrivé au premier spot. La vue elle est quand même assez dingue à chaque fois. Ça a l'air d'être pas mal, hein. Pas mal, hein. Se régaler. On est plutôt bien. Et maintenant, faut qu'on monte tout en haut, choper le téléphérique en moins d'1 heure. Parce que j'ai pas envie de tout redescendre à pied, ce qu'on a fait en téléphérique. Bilan de cette petite journée à Erice. Déjà, faut prévoir 9 € par personne pour monter au téléphérique, aller-retour. Maintenant, ça vaut vraiment le coup de monter en téléphérique. C'est une vue imprenable sur les îles Egad. Après, on a pris un ticket qui nous a coûté 18 € parce qu'il y avait tarif étudiant à 6 € et tarif normal à 12 € pour faire des châteaux et musées. Il y avait 6 sites à visiter. On recommande aussi
On veut visiter les îles Légades, sauf qu'il nous arrivait des péripéties dès le début. On vous a pas filmé, mais en fait on garde les voitures ici et il y a les flics qui tournent tout le temps et on peut que payer par pièce. Donc il a fallu faire de la monnaie dans à peu près 3 cafés parce qu'ils veulent pas nous donner de la monnaie. Entre temps, quand on arrive à la voiture, et ben on a un papier de la police avec marqué contravention, mais c'est qu'une alerte. On va demander, on a acheté notre ticket de parking, mais le ticket apparemment s'ils reviennent et qu'il n'y a pas le petit papier de comme quoi on a payé le parking, si y a le papier c'est bon. En gros faut vraiment payer le parking et pas tarder pour le faire parce que la police ils sont juste là. Déjà un papier de contravention. Voilà, on a loupé le ferry de 11h30. Et on doit pas rentrer trop tard. On doit pas rentrer trop tard parce qu'après on doit bouger à Céphalou en fin de journée. Et on a 2 heures de route. Et on a 2 heures de route. Voilà, on va embarquer pour les ferries. Et nous on vient de là-bas en fait, tout là-bas. Là on est à la Cala Rossa. On a fait quelques spots photos et là l'objectif c'est de se diriger vers le restaurant. C'est le beach bar qui nous envoie, on a mangé hier soir. Ah oui, le beach bar d'hier soir nous envoie à ce restaurant. À la Cala Luna. Et logiquement c'est une bonne adresse. On n'a pas réussi à trouver le resto, mais du coup on a regardé sur le guide du routard et on est au Bar del Corso. Ouais, Bar del Corso, c'est recommandé par le guide du routard. On va tester leur spaghetti puis on verra bien ce que ça donne. Bon, on va voir dans tous les cas ce qu'on va faire. Tout en réduisant la vitesse du scooter car madame est effrayée par ma conduite de motard. Good appétit. Bon appétit. Bon appétito. Quand on arrive sur l'île, on se fait alpaguer directement par des gens. Faut être prêt quoi. On est considéré vraiment comme du bétail, comme du porte-monnaie sur pattes. Donc l'excursion sur les îles Légades, faut prévoir un bon budget parce que du coup on paye 40 € de bateau. Après nous on a loué un scooter à 25 €. C'est un scooter comme ça. On essaie de se faire 2 spots avant de rentrer parce qu'on a le bateau. On a le bateau à 17 h, voilà. Donc et il est déjà 15h10. Matez-moi ce spot de dingue. Franchement les gars, quand ils parlent de piscine naturelle ici, ils se foutent pas de notre gueule hein. Mais alors là, plus clair t'as pas. Enfin, franchement l'eau elle est taille de belle. On est arrivé au Airbnb à côté de Cefalù, donc je pense que c'était une ancienne boutique. Là c'est la porte d'entrée mais en fait on est directement dans la rue et on a le lit qui est ici. On a fait quand même 2 heures de route. J'ai été débité de 200 € sur un compte bancaire de Firefly Car Rental, la location de voiture. Ils prennent une caution, ils font pas que bloquer les sous sur le compte, en fait, ils les prélèvent. Ils les prélèvent directement. Donc. Un gros coup de soleil. Alors le Airbnb, on a eu des gros problèmes avec l'eau chaude. Là on va direction Cefalù, sauf que c'est qu'il pleut. Nickel. Le cimetière, je sais pas si vous voyez, mais il est tout là-haut en fait. Bon, on a un peu évité la pluie. On va aller manger de ce côté-là. Ah, il recommence un peu à pleuvoir. Et on n'a pas de parapluie, non, ni kawaii. On n'a ni parapluie ni kawaii. C'est les vrais sudistes. Ouais. Je sais pas si on entend quelque chose, mais l'endroit, il est trop beau. On s'est garé au parking d'El Centro. Que le mec il a essayé quand même de nous intuber sur l'heure du parking. Il fait genre il comprend pas l'anglais etc. C'est 1 € 1 heure et on est resté 5 heures. Il voulait nous faire payer 7 €. On va à direction Milazzo. Nous sommes arrivés à notre Airbnb ou Booking. Donc là c'est la chambre. Donc on est à Milazzo. Là la cuisine, petite table, canapé, ici la douche, le lavabo, une petite terrasse ici. On va montrer la petite vue. On a une belle vue, mais il pleut toujours. L'objectif demain c'est d'aller sur les îles là-bas, mais bon. Hier on était à Trapani et on a fait tout ça jusqu'à Milazzo ici. Et demain on va aller jusqu'à Palerme. Ouais. Et à Palerme, l'aéroport. D'accord. Fais un coucou à YouTube. Bonne nuit, amis youtubeurs.
avant-dernier jour en Sicile. Alors on s'est mal compris avec le mec de Booking pour le check-out. Nous on a dit ouais 17h c'est bon, on peut laisser nos bagages. Ouais c'est bon, vas-y 17h. En fait que dalle, le check-out pour lui c'était 10h30. Alors sur la calculette j'ai bien marqué 17, il a fait ok no problème. On a besoin de nous expliquer là. C'est qu'on a réservé à la base Milazzo pour faire les îles Volcans, Stromboli, Vulcano, tout ça. Sauf que avec l'orage qu'il y a eu ce matin, on n'a pas bougé. Et quand on a voulu voir pour faire les îles, le départ était à 9h, sinon il y en avait un autre à 15h. Mais du coup vu que partant à 15h on rentre après à, il me semble vers 20h ou 22h. Et donc vu qu'on doit aller à Palerme, ça colle pas. En gros on est monté à Milazzo pour rien. Si vous venez à Milazzo, renseignez-vous à l'avance sur les îles Vulcano pour partir à 9h le matin, faut le savoir. Après s'il y a le mauvais temps, on voit pas les volcans. S'il y a le mauvais temps, il y a des nuages sur les volcans, donc si c'est pour rien voir, c'est pas vraiment... Donc là du coup changement de programme, on va aller directement à Palerme en fait. Comme ça à Palerme il y a énormément de choses à faire. On est à 2h quand même de Palerme. On est arrivé à Palerme. On est dans un PNB, ouais. Pas très bien situé. Je pense que c'est situé un peu dans le quartier chaud de Palerme à mon avis. Dernier jour à Palerme, on vous a pas montré la chambre d'ailleurs. Chambre 2, salle de bain 2, donc dans le couloir il y a plusieurs salles de bain dont la salle de bain 2, le lit king size. Là il y a la porte d'entrée, quand on est face à la porte d'entrée, une armoire, un petit lit là, le grand lit et le lit là-bas. Et c'était la dernière chambre du séjour. On a vu du balcon, enfin on vient d'arriver au musée des catacombes. On a fait le check-out, on a galéré pour les valises parce qu'il fallait que ça fasse 10 kilos chacune. Et nous avec les souvenirs qu'on a ramenés ça faisait plus, donc on a dû bourrer les sacs à dos parce que les sacs à dos il n'y a pas de poids. En fait là on va voir des vrais gens morts. Oh là là quelle horreur. On a fait un petit shooting pour Mathilde pour qu'elle puisse avoir ses photos sur Instagram. Vous allez voir juste ici apparaître. On termine le séjour avec une note un peu chicose. Regardez la qualité de nos plats. C'est autant beau visuellement que gustativement. Le meilleur resto qu'on ait fait, vraiment trop bon. Bah alors les catacombes c'est particulier. Honnêtement pendant une petite demi-heure vous visitez que des cadavres. Il y a énormément de cadavres momifiés au vinaigre. Faut aimer les dead people quoi. C'est un peu glauque, hein. C'est pas notre activité qu'on a préférée. Non, quoi. Donc allez là on va à la voiture, on rend la voiture à l'aéroport et on fait l'enregistrement des bagages. En direct de l'aéroport, Alexis essaye de stocker le sac dans l'autre sac. Vous voyez la grosseur des sacs. Voilà où ça se termine. Enfin, le road trip Bali Strip. On va se drive sans voiture. Sans voiture. Mais on a des 2 roues ou des 4 roues là quand même. Hein. C'est 23h30 mais y a pas d'heure. Hein. On s'égèle. Oh, it's true. It's true. It's true.